Pour parler des galères des stagiaires, c'est souvent Cindy qu'invitent les journalistes de télévision. Enchantée. Ancienne étudiante en graphisme, elle est devenue célèbre depuis qu'elle a publié une BD sur ses mésaventures de stagiaire. Aujourd'hui, elle participe à une émission de télévision avec Norman, un jeune comique de la génération Internet. Les stages à répétition, lui aussi, il connaît. Et moi, le stage, putain, j'ai connu comme un ouf. Hein. Combien? J'en ai fait 5. Ah oui, tu me dis 5. Et la plupart du temps, je me suis fait virer, sauf le dernier où finalement. Viré d'un stage? Où je me suis barré, quoi. Ah ouais, d'accord. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire des fois. J'aurais dû me barrer carrément. Bon, bah, on y va. Sur le plateau, Cindy vient assurer la promotion de sa BD, qu'elle considère comme un acte militant. Ah bah on reste des citoyens avant tout. Vous avez des combats à mener. Oui, voilà, c'est un combat entre guillemets parce que bon, je fais mes illustrations, mais bon, je les fais pas non plus avec le poing levé. C'est aussi pour montrer un peu tout ce qui ne va pas dans la société. À 25 ans, Cindy se retrouve propulsée sur le devant de la scène, bien loin de son quotidien de stagiaire que nous avions filmé il y a 2 ans. À l'époque, Cindy avait accepté de témoigner, mais anonymement pour ne pas compromettre son avenir professionnel. Nous avions masqué son visage et l'avions rebaptisée Émilie. Émilie, 23 ans, diplômée en BTS multimédia. Depuis 4 mois, elle est stagiaire graphiste dans une grande agence de publicité du centre de Paris. Elle enchaîne les stages depuis 2 ans. Elle en a effectué 5 dans 5 agences différentes. Et à la clé, toujours pas d'emploi. Émilie vit en banlieue, 1 heure de trajet qui s'ajoute à de grosses journées de travail. Je suis assistante du directeur de création. Enfin, pour moi, c'est pas du travail de stagiaire. Pour moi, c'est vraiment un travail de salarié qu'on peut finir très tard. C'est souvent, j'ai fini à 22h, 23h. Si je travaille autant, en gros, c'est pour montrer que j'en veux, que je suis motivée, que j'ai envie de rester dans cette boîte. Avec son indemnité de stage, 417 € mensuels, Cindy ne pouvait pas se payer d'appartement. Elle vivait toujours chez ses parents, qui commençaient à s'inquiéter pour son avenir. Elle a un âge où on s'installe, on a un appartement, on fait sa vie de famille, quoi. Mais là, c'est pas possible. On la sent un petit peu pas bien dans sa peau. Vous, à votre époque, vous aviez fait des stages? Ça n'existait pas à mon époque, les stages. Lors de notre tournage, Cindy racontait ses galères de stagiaire sur Internet. Ici, c'est quelqu'un qui dit à la stagiaire de venir travailler un samedi. Et celle-ci répond non. Et là, surprise, une stagiaire a dit non. Donc les stagiaires sont là, ils viennent, tous s'inclinent. Oh, la stagiaire, toi qui osais dire non, nous t'admirons. C'est finalement grâce à ses dessins qu'elle a pu tirer un trait sur sa vie d'étudiante. Après la diffusion de notre reportage, Cindy a été repérée par un éditeur. Il a publié sa première BD, Moi, 20 ans diplômé, motivé, exploité. Un succès commercial, 10 000 exemplaires vendus en quelques mois et des fans qui se bousculent pour obtenir une dédicace de Cindy. Je pensais pas que ça allait m'arriver. Vraiment pas, hein, de me retrouver là en train de dédicacer la BD où j'ai mis tout ce que j'avais dedans, tout ce que j'ai enduré. Donc voilà, je suis super contente. C'est inattendu aussi. Pour elle, c'est l'occasion de constater que ces mésaventures sont toujours d'actualité. Bonjour. C'est sûr que je suis stagiaire en ce moment, donc c'est pour un petit dessin d'emploi agent, si possible. Je pense qu'on est tous dans la même galère. Il y en a qui ont la chance de pouvoir vivre chez leurs parents, mais il y en a qui doivent gérer un loyer, se trouver à bouffer tout seul, et là, c'est plus chaud. Moi, j'ai un fils qui a 27 ans. Quand il a fait plein de stages dans le cadre de ses études. Quand il a eu terminé, on lui a proposé des stages. C'est vraiment très difficile pour cette génération-là, je trouve. Depuis, Cindy a publié un second album consacré cette fois au problème du logement chez les étudiants. Cette génération qui peine aujourd'hui à entrer dans la vie active n'a pas fini de l'inspirer. Au début des recherches de stage, il y a souvent Internet et ses millions de petites annonces, plus ou moins alléchantes,
plus ou moins légales aussi. Valentine, 25 ans, est membre de Génération Précaire, un collectif d'étudiants qui agit généralement masqué. Nous lui avons demandé de nous aider à décrypter certaines offres postées par des entreprises qui nous semblaient suspectes. Donc le secteur BTP construction immobilier, bon ok, fonction assistant marketing, démarrage au plus tôt, durée supérieure à 2 mois. Donc là, moi qui connais bien ce genre de truc, ça veut dire direct dans ma tête, ça doit être rémunéré. Au minimum, 1/3 du SMIC. Type de contrat, stage conventionné, ok, rémunération, non rémunérée. Donc là, en 2 lignes, ça a invalidé tout le reste et ça a rendu cette annonce complètement, mais complètement abusive. Autre exemple d'annonce clairement illégale, cette fois dans l'hôtellerie. Pour les vacances, un établissement recherche une stagiaire à la fois réceptionniste, femme de chambre et serveuse. Emploi saisonnier. Alors ça, moi j'ai un gros problème avec les emplois saisonniers. Donc dans la loi, en gros, il est dit, de mémoire, un stage ne doit pas répondre à un besoin lié à un accroissement temporaire de l'activité. Je crois que c'est exactement ça, la loi. Donc un accroissement temporaire d'activité. Or, par principe, un emploi saisonnier, ça veut dire que c'est temporaire et que c'est saisonnier. Donc ça correspond à un moment dans l'année où il y a un accroissement temporaire d'activité. Donc je ne vois pas comment on peut proposer ça à un stage. C'est pas possible, c'est illégal, complètement illégal. En théorie, les stages doivent permettre aux étudiants de valider une partie de leur cursus ou de se frotter à la dure réalité du monde du travail. Mais ce n'est pas toujours le cas, loin de là. On a des difficultés financières dans une entreprise et donc, au lieu de réduire la voilure, on va élargir la voilure mais avec des contrats plus précaires, ce qui est complètement abusif, quoi. Il faut dire que payer un étudiant coûte beaucoup moins cher que d'embaucher un salarié. L'indemnité de stage légale représente 1/3 du SMIC et les nets de charge. Certains employeurs en usent, voire en abusent et ne s'en cachent même pas. Sur Internet, une entreprise a retenu notre attention. Elle propose des dizaines de stages en tout genre, mécanicien, webmaster, commercial. C'est sur le marché de Morlaix que nous avons retrouvé l'homme qui a posté toutes ces annonces. Ça va être quand même assez dur sur le marché, ça. Un poney mécanique, des échasses bondissantes. C'est le genre de produit atypique que commercialise Rémi. Aujourd'hui, avec son équipe, cette opération promotionnelle en échasse. Bonjour, c'est nouveau, ça arrive à Morlaix. Pour aller chercher les cerises, c'est très bien. Hein. Vous en avez hein? Et pour faire la peinture aussi. Dans la société de Rémi, le plus curieux, ce ne sont pas ces drôles d'échasses, mais plutôt le statut de sa trentaine de collaborateurs. Tous des stagiaires. Nous l'avions rencontré il y a 2 ans. Rémi venait de créer sa société et vivait chez sa mère. Son garage lui servait de siège social et d'entrepôt. Voilà, donc c'est là où c'est là les locaux de l'entreprise. C'est là où j'entrepose les différents produits sportifs. Rémi ne dispose pas de locaux. Pour les livraisons, il utilise un camion, acheté à la casse. À l'époque, le chef d'entreprise était un adepte du système D pour éviter toute dépense. Aujourd'hui, pour moi, je viens de démarrer. Un salarié, ça va représenter une charge qui est beaucoup trop importante pour moi. Donc, je n'ai pas de salarié. Je me suis entouré de personnes, de stagiaires qui recherchent de l'expérience. Et ça, de l'expérience, je peux en donner. Mais Rémi a conscience de profiter d'un système controversé. On ne vous dit pas, par moment, j'abuse un peu d'un système. On est à la limite de la légalité. À aujourd'hui, je prends certains stagiaires qui ne sont pas rémunérés alors qu'ils devraient être rémunérés. Rémi risque une amende, mais les contrôles de l'inspection du travail sont très rares. Depuis la diffusion de notre reportage il y a 2 ans, le jeune patron n'a jamais reçu la visite de l'inspection du travail. Et cela ne semble ni l'inquiéter, ni l'étonner. Pourtant, il continue à n'employer que des stagiaires sans les indemniser. Il y a un inspecteur du travail pour tellement beaucoup d'entreprises et des entreprises où il y a des problèmes. Moi, il n'y a pas de problème. Alors, t'as pas l'impression de les exploiter, ces pauvres stagiaires? J'ai vraiment pas l'impression de les exploiter. J'ai conscience que je ne suis pas dans la légalité. Par contre, j'ai pas du tout l'impression de les exploiter. Le patron dit avoir la conscience tranquille parce qu'il a l'impression de proposer une formule attractive à ses stagiaires. Une formule qui va bien au-delà d'une première expérience professionnelle. Aujourd'hui,
il a déménagé les locaux de son entreprise dans cette ferme bretonne dont il est propriétaire. C'est ici qu'il vit au quotidien, avec une dizaine de ses stagiaires. On a fait aussi avec les moyens du bord. Alors attention, parce que donc là on est en train justement de mettre l'électricité. Donc je vais vous faire voir cette caravane. Et donc celle-là, la particularité d'avoir été refaite justement par une stagiaire qui est en décoration d'intérieur. Une déco à moindre coût, peut-être pour faire oublier que le confort des stagiaires reste sommaire. Ce qui est aussi sympa, et là on en parle avec sourire, comme vous voyez, il n'y a pas de toilette. Donc voilà, les stagiaires qui viennent, on leur propose un seau, comme dans l'ancien temps. Alors, au départ, les stagiaires sont stupéfaits. Un seau, mais non, on n'a pas envie de seau. Je peux vous dire que le deuxième jour, en général, le premier jour, ils ne prennent pas. Le deuxième jour, ouais, ils prennent, parce que s'il pleut, quand il fait tempête à 3 h du matin, je peux vous dire qu'ils préfèrent. Le logement dans les 3 caravanes achetées d'occasion est rudimentaire. Les plus chanceux dorment dans une yourte au fond du jardin. Logés, les stagiaires de Rémi sont aussi nourris. Au moment des repas, le stage prend des airs de colonie de vacances. Alors c'est de la soupe de tomates au basilic. Les jeunes font la cuisine, à tour de rôle, avec un budget limité. Je voulais juste te dire qu'il y avait 2 kilos de carottes à 1 € le kilo. Ça fait 2 €. Il y a 2 autres euros d'ingrédients. Donc là, on est en train de manger pour 4 € et on est 11 à manger, ce qui fait que là, on mange quand même que pour 45 centimes. Ce qui est pas mal quand même. Après le déjeuner, les jeunes recrues de Rémi repassent au salon pour se mettre au travail, sur leurs ordinateurs personnels. Ils sont informaticiens, responsables des ressources humaines, commerciaux. Parmi eux, Zulfia, 20 ans. Pour valider son année à l'université de Nancy, elle avait besoin d'un stage qu'elle ne trouvait pas. Faute de mieux, c'est chez Rémi qu'elle a atterri. J'ai reçu celui où tu me demandais. On a quand même beaucoup tous cherché de stage et on a toujours eu des refus, soit pas de réponse tout court. Donc je remercie Rémi aujourd'hui de m'avoir d'ailleurs accepté en stage dans sa société. En plus du travail de bureau, les stagiaires de Rémi doivent se montrer polyvalents. Leur patron les emploie aussi pour la rénovation de son corps de ferme. Il appelle ça les tâches communes. Elles représentent 2h30 de travail chaque jour. Voilà pourquoi Antonin, l'informaticien, est obligé de lâcher sa souris pour jouer de la pioche. Ça, c'est une tranchée qu'on a fait pour passer des gaines électriques, en fait, pour amener l'électricité proprement dans toutes les dépendances. Et vous y connaissiez en électricité? Non, et en piochage non plus. Mais on a appris. Antonin a 20 ans. Dans sa yourte, il nous confie qu'il apprécie beaucoup ce stage au grand air. Il y a un peu des tâches ingrates, on doit piocher, on doit entretenir la propriété et tout ça. Mais après, moi, personnellement, ça me dérange pas et ça ravive un peu l'esprit d'équipe et de communauté du lieu et c'est génial, quoi. C'est complètement différent de ce que j'aurais pu vivre dans une entreprise classique avec un bureau, tout ça. Après, Depuis la diffusion de notre précédent reportage, la société a engrangé ses premiers bénéfices. 8 000 € l'année dernière. Mais toujours pas la moindre embauche à l'horizon pour les jeunes recrues de Rémi. Tu as fait quoi cette semaine? Le petit bénéfice qu'on a pu faire l'année passée, on l'a justement réinvesti dans des caravanes, dans une yourte, justement pour un meilleur confort des étudiants et pour faire venir les étudiants qui sont ici. Et les petits bénéfices que vous avez fait l'an dernier, vous n'êtes pas dit, je vais embaucher quelqu'un avec ces bénéfices-là? Non, pour l'instant, on ne peut pas encore. Il faut compter à peu près un salaire, maintenant, ça va être à peu près 1 200 € non chargés. Moi, ça va me coûter donc 3 000 € à peu près par mois. Et donc, par an, il faut que je trouve 36 000 €. À aujourd'hui, je ne me salarie pas encore, même moi je ne suis pas salarié, donc pour l'instant on ne peut pas encore parler d'embaucher quelqu'un. Depuis la création de sa société, Rémi a fait travailler plus de 200 stagiaires. À l'entendre, cette main-d'œuvre gratuite l'aiderait tout juste à assurer la survie de son entreprise. Un argument que les enseignes de distribution, elles aussi très consommatrices de stagiaires, ne peuvent pas invoquer. Nous l'avions constaté
dans notre dernier reportage lors des soldes à Paris, une période où les magasins font massivement appel aux stagiaires. Une de nos journalistes s'était fait passer pour une cliente dans la boutique d'une grande marque de prêt-à-porter. Bonjour, je regarde comme ça. Parmi les vendeurs, elle n'avait eu aucun mal à trouver les stagiaires. Ils étaient partout. Vous êtes vendeuse ici, vous? Stagiaires. Stagiaire? En fait, ils ont besoin de main-d'œuvre pendant les soldes. À mon avis, c'est pour ça qu'ils nous ont pris. On est comme des salariés, 35 heures. On n'est même pas payé, on n'a rien en cadeau. Et là, tu te sens comme un véritable vendeur, quoi. Comme un stagiaire exploité. À l'époque, l'enseigne avait refusé de nous accorder une interview et s'était contentée de nous faire parvenir un mail de démenti. Voici la déclaration que nous pouvons vous communiquer. Les boutiques de notre marque en France offrent une, voire très occasionnellement 2 propositions de stage par boutique. Il n'y a donc jamais plus de 2 stagiaires par boutique. Mais d'après une étude menée à l'époque par les syndicats, le secteur de l'habillement employait 16 000 stagiaires pour 95 000 salariés, soit 16% des effectifs de la profession. 2 ans plus tard, nous avons voulu savoir si ce recours massif aux stagiaires est toujours une réalité dans le prêt-à-porter. Sur Internet, nous avons repéré une enseigne qui recrute de nombreux stagiaires. Une de nos journalistes s'est fait passer pour une étudiante en BTS commercial. Elle a postulé pour un stage de 3 mois. On ne lui a même pas demandé son CV. La seule chose qui intéresse la responsable du magasin, c'est qu'elle accepte de renoncer à son indemnité de stage. Bonjour, je suis la jeune fille qui est passée mercredi pour un stage. Oui. J'aimerais bien commencer vendredi avec vous. Si c'est possible. Entendu. Pour moi, dès que vous avez la convention non rémunérée, je vais vous prendre, ça c'est sûr. D'accord. Dès que vous avez la convention non rémunérée, je vous prends. N'importe quel jour, je vous prends. Une telle convention de stage est illégale. Au-delà de 2 mois, l'indemnité est obligatoire. Le magasin se situe en région parisienne. Nous sommes hors période des soldes, mais nous allons très vite constater qu'il emploie déjà de très nombreux stagiaires. Ça va? Bonjour, je me présente, je suis la nouvelle stagiaire et je m'appelle Lamia. Lamia? Ouais. Vous êtes tous stagiaires? D'accord. Bonjour. Lamia? Enchantée. Bonjour. Lamia? Ok, enchantée. Vous êtes stagiaire aussi? D'accord. Ouais. Je crois qu'on est 6 stagiaires aujourd'hui. On va être beaucoup plus après en fait. Ah ouais? Il y a 4 personnes. Ah, 4 de plus? Ah oui. En fait, il y a plus de stagiaires que d'employés. Voilà. On est là pour... Tu fais quoi? Je sais pas. Ce magasin n'indemnise aucun de ses stagiaires. La plupart sont en lycée professionnel et ont en moyenne 18 ans. Ce jour-là, ils sont 8 stagiaires pour 3 salariés seulement. Et notre journaliste n'a pas encore rencontré tout le monde. Bonjour. Bonjour monsieur, Lamia? Ouais, moi c'est Pounaren, je suis stagiaire aussi. Enchantée. Vous êtes aussi stagiaire? Ouais. D'accord, enchantée. Non, c'est pas stagiaire, c'est le patron. C'est le patron? D'accord, ok. Ça va? Oui, ça va, ça se passe bien. C'est mon premier jour de stage. Ouais. L'homme possède 2 magasins à cette enseigne. Il ne se cache pas de profiter de cette main-d'œuvre gratuite. Moi j'ai 10 stagiaires quasiment ici, j'en ai 11 sur l'autre magasin que j'ai aussi. Et c'est vrai que c'est un bien-être, c'est que du bonheur d'avoir ces gens-là pour qu'on puisse travailler dans le meilleur des mondes. Dans cette enseigne de mode à bas prix, le travail ne manque pas. Et qui dit travail, dit cadence à respecter. Je dois faire quoi? 150 pièces en 1 heure. Je dois les badger. Qu'il s'agisse de poser les antivols sur les vêtements ou de les ranger sur les cintres, les tâches confiées aux stagiaires sont répétitives. Pendant toute la matinée, notre journaliste va ramasser les vêtements au sol et les remettre en rayon. Pendant ce temps, ses collègues stagiaires déballent les livraisons. Le patron a vu des sacs vides traîner par terre. Tous les stagiaires sont convoqués pour une mise au point. La façon dont vous travaillez, dans mon sourire, machin et tout ça, ça me convient pas. Je ne vous ai pas forcé à venir vers moi, vous êtes venu vers moi. Si c'est pour faire de la garderie, demandez à la mairie. Vous travaillez autre part, mais pas avec moi. Aujourd'hui, ça va pas. Ça va aujourd'hui? Bah oui. Moi, je lui dis pas oui. Non, mais... Ça va pas. Pourquoi ça va pas? Si tu veux, on peut se voir après dans le bureau, il n'y a pas de souci. Non, je pose la question, pourquoi ça va pas? Ça va te trop bien, pendant que tu travailles là? Ouais, mais là, on est en train de ranger. Ranger quoi? Mais là, on est en train de ramasser les ordures. Ramasser quoi? Mais là, on ramasse les sachets, là.
Quel stage avec toi, ramasse-toi. Attends, vas-y, pas à faire parce que t'as à faire. D'accord? On se voit après, il n'y a pas de problème. Une stagiaire a pris la parole face au patron. Il n'a pas du tout apprécié. Nous ne la reverrons plus. Quelques minutes plus tard, nous apprenons que la jeune lycéenne a été priée de quitter le magasin. Il l'a viré. Bah, elle l'a dit, Nawal. J'étais, hein. Il l'a viré là tout de suite. Il a pris son sac, son téléphone et s'est barré. Elle s'est virée. Ouais. Non. Moi, je me barre. C'est impossible de rester ici, wesh. Eh, t'es stagiaire, t'es pas une esclave. Ils croient trop que c'est stagiaire, c'est ses chiennes. Dans les faits, personne ne démissionnera de ce stage. Ils en ont tous besoin pour valider leur année scolaire. 8 stagiaires pour seulement 3 salariés. La boutique pourrait-elle tourner sans l'aide gratuite de ces jeunes recrues? Sommes-nous dans un cas de figure habituel? Le patron parti, nous tentons d'obtenir des réponses auprès de la responsable du magasin. Je me dis, il y a beaucoup de travail, en fait, pourquoi vous ne prenez pas d'employés, en fait, plutôt que des stagiaires? Enfin, il y a plein de gens au Pôle emploi, comment ça se fait qu'ils n'embauchent pas, quoi? Ça vous fait rire? Bonne question. Ouais. Bonne question, mademoiselle. Bouge tes fesses, je te finis ce que tu dois faire. Un éclat de rire en guise de réponse. Nous insistons et nous finissons par en apprendre un peu plus. J'aimerais bien être engagée, mais mon patron m'a dit pendant l'été, on n'embauche personne. Car le chiffre à cause de la crise financière, pas tout le monde. La crise expliquerait donc un tel recours aux stagiaires. Cette enseigne affiche pourtant un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros sur son site internet. Nous avons contacté la marque. Quand nous expliquons la situation au service communication, notre interlocutrice semble tomber des nues. Ça m'a interpellée de voir qu'un magasin fonctionnait avec 8 stagiaires et 3 salariés. Clairement, normalement, ce n'est pas possible. Vous êtes allé où et quand? Vous allez à un magasin qui est en train de préparer les soldes en région parisienne, par exemple. Effectivement, sur une période de préparation particulière, ça peut arriver. Je ne vous dis pas que vous montez, loin de là. Hein. C'est pas la politique RH. Et loin de ça. Et en l'occurrence, c'était pas du tout en période de solde, hein, justement. Comprenez qu'on ne va pas venir commenter un fait qui, pour nous, n'est pas la réalité de la vie de l'entreprise en question. Malgré nos demandes, la marque ne nous accordera pas d'interview filmée sur ce sujet. Les stages à répétition, les stages qui ne débouchent sur rien, concernent le plus souvent les jeunes qui ont les CV les moins riches. Pourtant, même un diplôme Bac+5 ne met pas forcément à l'abri des mauvaises expériences. C'est le cas de Baptiste, 21 ans. Le jeune homme est étudiant à Sup de Corinth, une des 10 meilleures écoles de commerce de France. Il est venu s'installer à Paris pour faire son stage de fin d'études. Je devais rester 6 mois, sauf que là, ça fait 3 mois et demi que je suis à Paris et je vais devoir partir parce que mon stage s'est fini plus tôt que prévu. Tout avait pourtant bien commencé. Son stage dans la capitale était rémunéré 900 € par mois et il avait pu se payer une petite chambre dans ce foyer du 17e arrondissement. Voici le genre d'événement que son entreprise organise. Nous avons récupéré ces images sur son site internet. Des soirées professionnelles de standing dans des hôtels de luxe. Baptiste pensait participer à leur préparation, mais il a très vite déchanté. Et sur le papier, donc c'était vraiment de l'événementiel pur et dur, de l'organisation d'événements. Et quand je me suis retrouvé dans l'entreprise, très rapidement, ce que j'ai fait, c'est de l'emailing, des appels téléphoniques, de la base de données, assez peu en rapport avec l'événementiel, mais plutôt les travaux de secrétariat. Tous les stagiaires, même Bac+5, étaient cantonnés à ces tâches aussi ingrates qu'essentielles au fonctionnement de l'entreprise. Lors de mon arrivée, pour vous donner un ordre d'idée, il y avait 15 personnes dans le service, 5 CDI, 10 stagiaires. D'accord. Et ils fonctionnent toujours comme ça? Ils fonctionnent toujours comme ça et les stagiaires sont renouvelés tous les 6 mois, régulièrement. Donc c'est-à-dire que le poste, donc moi j'étais en tant que chargé d'événementiel, ce sont des postes qui sont en permanence occupés par des stagiaires. Et ça, c'est pas normal? Non, c'est pas normal, parce qu'un stagiaire n'est pas censé occuper une place permanente, justement. Rapidement, Baptiste réclame des missions plus intéressantes à ses responsables. Refus catégorique. Il décide alors de quitter son stage pour en trouver un plus formateur ailleurs. À l'annonce de son départ, le directeur général de l'entreprise intervient. Il ne voulait pas me laisser partir, du tout. Alors même donc jusqu'à me menacer de devoir verser des dommages et intérêts dans le cas où je partirais.
En théorie, un étudiant n'a pas le droit d'interrompre son stage sans l'accord de l'entreprise. Mais dans les faits, les employeurs ne font jamais de difficultés. Pourtant, dans le cas de Baptiste, l'affaire dégénère. L'étudiant a secrètement enregistré le dernier entretien avec son patron, qui le menace ouvertement. La personne qui ne va pas respecter son obligation de faire son contrat de stage, sa convention qui est un synonyme de contrat de stage, c'est toi. Qu'est-ce que je risque? Tu risques de devoir nous payer un préjudice que je justifierai par tout ce que tu n'as pas pu faire. Donc tu sais d'avance le préjudice que je vais te causer. Deuxième préjudice, si tu es obligé de te rembourser par un CDD à 4 000 €, je vais devoir te facturer les 4 000 € pour remplacement. Et le coût de ce CDD pendant 2 mois ou 3 mois. Lorsqu'il m'a parlé du coup du fait qu'un CDD lui aurait coûté 4 000 €, alors que moi j'aurais coûté que 900, j'étais totalement choqué parce que je me suis dit mais comment peut-on reconnaître comme ça cash que prendre un stagiaire, ça coûte moins cher quoi qu'il arrive qu'un CDD, ça veut dire que c'est un peu confesser son tort. Bon, moi j'espère que tu comprendras que je ferai passer mon avenir professionnel, mon diplôme avant cette expérience. Non, mais tu comprends pas. Ton comportement est totalement illégal, d'accord? Moi, s'il faut que j'aille au DIN de ton école, c'est-à-dire au-dessus du supérieur pédagogique, du supérieur pédagogique, du supérieur pédagogique, je l'appellerai personnellement, d'accord? Okay. Et je lui demanderai de t'appeler pour te mettre un petit peu de plomb dans la tête. D'accord? Tu violes tes contrats et tes engagements. Donc je ferai tout pour que tu n'aies pas ton diplôme. Après cet enregistrement, Baptiste n'a plus jamais remis les pieds dans l'entreprise. Son école a fait pression pour mettre fin à son stage. Et son ancien patron n'a jamais mis ses menaces à exécution. Finalement, Baptiste aura au moins appris une chose de ce passage à Paris. Quand on est stagiaire, il faut faire très attention là où on va mettre les pieds. Beaucoup se renseigner auprès d'autres étudiants, justement, parce que là, en l'occurrence, j'ai pas eu vraiment de retour vis-à-vis de cette entreprise-là. Et ça m'a paru tellement beau tout de suite que j'ai foncé les yeux fermés. En fait, j'aurais pas dû. Après cette mésaventure, Baptiste a validé un stage de 6 mois dans l'événementiel au Luxembourg. Il vient juste d'être diplômé. Il peut désormais se lancer sur le marché du travail. Baptiste a peut-être joué de malchance, car pour les étudiants sortis des meilleures écoles, les stages peuvent véritablement déboucher sur un emploi. Paris, quartier de la Défense. À son siège parisien, Ernst & Young, un des leaders mondiaux de l'audit et du conseil, emploie plus de 2500 cols blancs. Une armée d'avocats et d'experts comptables, dans lequel 600 étudiants font chaque année leurs premières armes. Jacques Pierres est chargé du recrutement de ses stagiaires et les candidats ne manquent pas. Donc c'est quoi tout ça? Et ben voilà, ça c'est la moisson de la journée. C'est l'ensemble des CV que nous avons reçus ce matin et puis hier après-midi. Il y en a des centaines. Je ne sais pas compter, mais il doit y en avoir entre 100 et 200. C'est à peu près le nombre de CV que nous recevons tous les jours. Chaque année, Jacques Pierres et son équipe épluchent près de 15 000 CV. Les meilleurs candidats sont reçus individuellement et soumis à des tests de logique. Dans cette entreprise, le choix des stagiaires n'est pas du temps de perdu, c'est un investissement. Une bonne partie de ces stagiaires vont ensuite devenir des collaborateurs chez nous. Donc proposer des stages intéressants et sélectionner de très bons stagiaires, c'est beaucoup de temps gagné pour nous et surtout l'assurance qu'on aura un recrutement de qualité dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, lorsque ces jeunes auront été diplômés. Alors, pour être sûr d'attirer les plus prometteurs, l'entreprise ne lésine pas. En stage, ces étudiants, tous recrutés dans les meilleures écoles de commerce ou d'ingénieurs, comme HEC ou Polytechnique, gagnent en moyenne 1 500 € par mois. C'est 3 fois plus que l'indemnité de stage minimum prévue par la loi. Okay. Salut Fanny. Salut Julie. Prête? Ouais. Fanny, 23 ans, est étudiante ingénieure. Son année de stage touche à sa fin. Sa responsable veut lui parler de son avenir. Je voulais savoir si tu étais contente de la mission, de ce que tu avais fait, de ce que tu avais appris. Ouais, je suis assez satisfaite parce que donc, la mission elle a quand même duré 2 mois. Devant notre caméra, la tutrice se lance dans une opération de séduction. T'es un moteur dans l'équipe, hein, t'es toujours de bonne humeur, tu mets toujours beaucoup d'entrain dans ce que tu fais, etc. T'es toujours souriante, on n'a rien à te reprocher. Au final, on espère que tu pourras revenir parmi nous à la fin de tes études. Étudiante dans une prestigieuse école d'ingénieurs, Fanny fait la fine bouche quand on lui parle d'une possible embauche.
Je garantirai rien à 100% parce que comme j'ai déjà dit, il me reste encore 6 mois d'études et puis 6 mois de stage après. J'ai pas vraiment grand-chose à dire, si ce n'est qu'on aimerait bien que tu reviennes après. Elle nous a déjà séduites. Fanny, elle nous a déjà séduites puisqu'elle est là. Donc maintenant, c'est à nous de la séduire pour qu'elle veuille revenir. Bon, merci beaucoup. L'entreprise a d'autres arguments à faire valoir pour recruter ses meilleurs stagiaires. En cas d'embauche, elle leur promet de valider leur stage comme une première année d'ancienneté professionnelle. Une perspective exceptionnelle pour des jeunes qui n'ont même pas fini leur scolarité. Vous avez quel âge? Moi j'ai 20 ans. 23. 24. Vous allez tous revenir d'ailleurs après votre stage? Moi c'est un stage de césure au milieu de mes études, mais là tout de suite, à chaud, je pense que oui, vraiment. C'est une vraie chance pour nous et moi je vais essayer de la saisir. Comme Fanny et ses camarades, ils sont de plus en plus nombreux à miser sur les stages pour pousser les portes des entreprises. Selon le Conseil économique et social, chaque année, 1,5 million de jeunes recherchent un stage.